décris toi-même comme un dandy illusionniste. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ce que ça signifie concrètement ce terme pour toi et d'où ça Ouais. t'est venu, cette magie, Alors c'est venu de particulière? plusieurs, sources. Alors, bon, je rassure tout le monde, hein, je ne m'appelle pas comme ça, mais j'ai trouvé que le nom d'endillusionnisme parce que ça aussi, je disais tout à l'heure, j'aime bien changer le nom d'un titre par le mot magie, Oui, mais j'aime bien faire ça aussi en lisant des essais ou des théories et de remplacer le nom de la théorie par magie aussi. Par exemple, de parler de n'importe quoi, on met magie à la place, du mot-clé, de la recherche en question et je trouve que là encore, ça amène un scénario, ça amène un spectacle parfois ou un titre de spectacle et cetera. Et donc dans Désillusionnisme, ça m'est venu, par mes lectures. Moi, j'adore la littérature du 19e, donc très vite, moi, j'ai adoré Baudelaire, j'ai Baudelaire, adoré, pour le style dandy, tu bah, pouvais pas exactement, Balzac, enfin des gens comme ça, Oscar Wilde, tout ce truc de cet art de la formule qui, en un mot, fait s'écrouler absolument, est-ce que tu as d'autres justement artistes, que ce soit magiciens ou non, qui ont ce style, dandy? Tu as parlé de oui, de Baudelaire et cetera. ouais, bah, Gainsbourg, enfin des gens qui sont un peu, Bien à sûr. rebrousse-poil un peu et qui en effet, par la formule, par une façon de se montrer, de se mettre en scène, de créer un personnage qui n'est pas eux, mais qui devient eux, tellement ils l'incarnent tout le temps. Heu, Moi j'ai trouvé que c'était intéressant et donc effectivement, quand je remplaçais le mot dandy par magie, donc cette façon de casser les codes, cette façon de se mettre en scène, cette façon de d'utiliser les mots, d'utiliser les accessoires, d'utiliser son corps, d'utiliser absolument tout pour affirmer une espèce d'identité qui est un peu, à rebrousse-poil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui font tout pour déplaire et qui en fait qu'on les adore en fait d'une À certaine façon. l'opposé de la bien-pensance et Oui, de la exactement et ce qui fait que finalement plutôt qu'être rejetés, en fait, c'est plutôt des gens, qu'on admire de qu'on par admire parce qu'ils ont cette espèce de liberté d'être qui ils veulent, que tout a l'air léger, et donc je trouvais que dandy alors dandy et magie ça collait pas bien, mais dandy et illusionnisme, il se trouve que le son, faisait que ça s'emboîtait et donc j'ai appelé ça dandillusionnisme parce qu'effectivement, quand on lit un traité sur le dandysme, il y en a plein maintenant, bah, je trouve que ça correspond très bien, à l'art magique, en fait. et le style dandy à l'origine, si je dis pas de bêtises, ça vient de l'Angleterre. Est-ce que Absolument. tu le connais ou est-ce que tu sais s'il y a des magiciens anglais qui ont ce style? Peut-être pas celui-là exactement, mais un style qui s'en rapproche ou pas forcément un style anglais, pas forcément des Anglais, mais même des magiciens en général qui auraient ce style, dandy? Bah, en fait, enfin, moi, quand je parle de ça, avec beaucoup de gens, souvent on visualise le dandy comme quelqu'un du 19e par son vêtement, Oui, par sa son canne, costume, sa sa canne, son haut de forme et tout. Alors que justement pour moi, le dandy n'est pas quelqu'un de forcément, très apprêté. C'est quelqu'un plutôt qui veut se démarquer, donc comme Gainsbourg. Donc Gainsbourg n'est pas du tout apprêté, bien au contraire, mais c'est la même démarche exactement. Bah, là, il m'en vient pas, mais oui, il y en a plein il y en a forcément, puisque de sûrement. toute façon, quelque part, vu que faire de la magie, c'est quand même faire du bizarroïde, C'est vrai. On pourrait presque beaucoup se classer dans ce style-là. bah, exactement. Et le fait de sortir des sentiers battus, le fait de jouer en plus, c'est vrai que la magie permet de jouer avec les mots, C'est avec vrai. la mise en scène, détourner des objets. En fait, ça remet en question, Est-ce qu'on sou serait pas tous dandies finalement, tous les magiciens ne seraient pas bah, un je peu, pense. Bah, je une quelque part, part je de pense, et je je pense pense. que tu n'as pas tort, effectivement, c'est ce côté un peu, sortir des sentiers battus, ce Bah, je côté pense, oui. et la magie, c'est par définition essayer de Bah, oui, faire des choses qui sont pas réelles ou en tout cas de pas casser les rationnelles. codes, il y a, c'est Oscar Wilde, hein, qui disait: «N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, ils sont déjà tous pris». Oui, soyez vous-même. Donc en fait, c'est ça, donc moi je trouve qu'un tour de magie, c'est exactement ça, en fait, d'une certaine façon. Et justement, tu parles d'univers, de personnages. Est-ce que tu pourrais nous donner des pistes de comment on crée son personnage, son univers concrètement? Comment ça t'est venu, toi, ce style, dandy? Comment on sait qu'on a le bon? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent peut-être, ils savent qu'il y a quelque chose à faire, un travail à faire, mais ils savent peut-être pas par où commencer. Comment est-ce qu'on peut créer son personnage, son univers? Ouais, Est-ce que ça peut-être. nous tombe dessus? Est-ce qu'on Bah, moi je pense qu'il faut quand même se connaître, enfin savoir ce qui nous va pas, ce qui touche quelque chose chez nous. Moi, c'est vraiment par la littérature, hein. Moi, je sais qu'en lisant jeune, bah, je sais pas, des gens comme Mark Twain, enfin des gens quand même qui avaient quand même ce don de la formule et tout ça, même si quand j'ai lu tout ça, je savais pas ce qu'était le dandysme. oui, on C'est est plus tard
que j'ai découvert qu'en fait tout ça, c'était quand même un mouvement, clairement défini en C'est comme réalité. ne pas savoir que c'est de la prose, alors que Exactement, exactement. Alors après pourquoi j'ai choisi ce style-là, en fait, ça j'en sais rien. Moi je sais qu'en lisant ça, ça me parle, ça t'a correspondu, totalement, mais après j'imagine que pour quelqu'un d'autre, ça va être, je sais pas, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être un film, ça peut être le personnage, d'une série, ça peut être, enfin moi j'adore Sherlock Holmes. Moi Sherlock Holmes est très présent dans mon les spectacle. films ou les séries? Bah, les Vaste romans, débat, le film, les séries, et d'ailleurs je trouvais assez intéressant dans la série Sherlock qui projette Sherlock Holmes aujourd'hui avec avec les Benedict téléphones Cumberbatch et portables et cetera, tout, oui. exactement, et de quelqu'un justement comme ça qui est très, qui est pas très sympathique, qui est un peu, Austère provoquant, un et peu austère, mais même dans les romans, je veux dire, c'est pas du tout quelqu'un de bonne vie, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un qui, pas avec quelqu'un avec qui on boirait un thé finalement. ah oui, non, pas C'est du tout. C'est pas quelqu'un de salon, pas du tout, et c'est souvent les dandys quand on parle, moi, quand je parle avec des gens, on a l'image du dandy comme ça, de gens de salon, de cercle l'anglais littéraire, finalement qui alors que c'est pas ça du tout. C'est vraiment des gens, qui seraient considérés comme, un peu à la marge et plutôt, ouais, je trouve que Gainsbourg, c'est vraiment, ça l'exemple exactement. typique. Ouais, totalement. Et comment ce style de dandy, il se répercute dans ta magie? Est-ce que tu aurais des exemples? Est-ce que tu vois, heu, ce qui se ressent dans ta Alors oui, magie? parce qu'il se trouve que dans les objets que j'utilise beaucoup des objets assez anciens. Donc c'est vrai qu'on va plus voir dans mon spectacle des vieilles théières, des anciennes marionnettes, des petits théâtres d'ombre, plutôt que des Rubik's cubes ou des, iPads. Donc il y a peut-être ce côté originel du dandysme qui est la période, qui est le 19e. En plus, c'est génial parce que le 19e, c'est vraiment une période Formidable. d'industrie qui essaie d'uniformiser tout par le travail à la chaîne, d'essayer de créer comme ça des codes et tout ça, et donc c'est vrai que le dandysme, au contraire, bah, comme les freak shows à l'époque, Oui, le monstre devient, le héros parce que justement, il est complètement, en dehors des clous, qui essaie d'imposer, bah, cette nouvelle société de consommation, de mode, de et c'est intéressant parce que le 19e pourtant c'est une, époque avec énormément de révolutions technologiques et cetera, ouais, c'est vrai. et alors qu'on devrait peut-être être lassé de ce côté différent, de cette nouveauté, au final, c'est ce que tu dis, les freak shows et cetera, qui sont les plus en vogue. C'est les choses, Bah, des choses atypiques, en fait. atypiques. Exactement. Parce qu'en fait, c'est l'âge d'or aussi de la presse, de la mode. Le mode de vie bourgeois devient un peu le mode de vie un peu imposé que tout le monde voudrait un peu, À voir. avoir parce que c'est un signe de réussite matérielle, les immeubles haussmanniens et tout ça. Donc c'est vrai que d'un seul coup, le dandysme là-dedans, qui au contraire veut pas du tout travailler, ne prône que l'oisiveté, le boire, écrire, flâner, Faire ce qu'il veut. faire ce qu'il veut, ne pas compter son temps. Heu, donc c'est vrai qu'ils ont un côté, touchant, je trouve, parce que juste, ils sont complètement à l'envers De la société. de toute leur époque, en fait, qui était pourtant, révolutionnaire, en effet. Ouais. Non, c'est hyper intéressant et du coup, ce 19e siècle-là, il se répercute, tu l'as dit, dans les objets que tu utilises. Ouais, dans les En tout objets. cas, peut-être pas 19e siècle, mais ce côté un petit peu ancien dans les objets. Et est-ce que tu aurais un s je sais pas, peut-être le style, par exemple? C'est-à-dire que, est-ce que dans la démarche, dans le spectacle que tu fais, dans la façon de faire, est-ce que tu as une attitude? Est-ce que tu as un Bah, un peu. C'est vrai que je vais avoir une allure un peu 19e, mmh, heu, dans le vêtement. Donc c'est vrai que ça pourrait en plus faire penser que la magie qui va suivre va être hyper classique, à la Robert Houdin, hyper Robert Houdin, exactement, même dans les objets. Et ce que je trouve intéressant, c'est ce que je fais, ne ressemble pas du tout à ce que faisait Robert Houdin, ni dans la façon de parler, ni les effets que je présente. Enfin, donc c'est ça que je trouve, tu pas de pâtissier du Palais Royal chez toi ou de pas du route tout, non? pas du tout. Mais par contre, c'est vrai que je parle de Méliès, donc je parle de références assez anciennes, Du 19e et du de début 20e, oui. 19e exactement, alors c'est vrai que je parle beaucoup de littérature et de cinéma parce que c'est des choses que j'aime dans la vie, en fait, et Donc c'est vrai que ça me Méliès, c'est nourrit tout trouvé, beaucoup. oui. Donc ça me permet aussi d'en parler, alors pas du tout pour étaler ma science, mais déjà c'est une Non, façon de partager avec des gens
Il y a parfois aussi des lectures que je peux avoir de quelque chose que tout le monde connaît, où on peut se dire: «Ah bah oui, c'est vrai que j'avais pas vu ça sous cet angle-là» ou et parfois même en spectacle, ça crée parfois même des interactions, assez sympas avec la salle. Est-ce que tu as un exemple d'interaction ou d'anecdote, par exemple, dans un numéro ou pas du tout? Qui te vient ça te vient pas forcément en tête là? Bah, là, pas spécialement, mais je sais que dès que je sors, sur Méliès, par exemple, assez souvent, des gens me disent des anecdotes qu'ils connaissent sur Méliès. D'accord. Même j'en donne quelques-unes, moi, dans le spectacle, mais c'est vrai que des fois, ça enrichit même, Ta culture ma ou culture et puis mes représentations futures. J'intègre assez souvent, des lines involontaires de spectateurs, et dans le spectacle. c'est un spectacle avant tout vivant, donc c'est normal que le Ouais, bien spectacle sûr, ouais. évolue en Ouais, bien fonction sûr. Ouais, bien sûr. de quand on le fait et Ouais, de absolument. est-ce que on parlait des spectateurs, est-ce que tu as une anecdote d'un spectateur, un meilleur moment que tu aimerais nous partager? Quelque chose qui t'a marqué, un spectateur qui a Mmh. été touchant, un moment qui t'a particulièrement plu ou déplu, marqué en tout cas? Bah, des plus, pas trop. Moi, je sais que j'adore jouer avec ce qu'on appelle un peu les réfractaires, mais en fait, ils Oui, sont pas vraiment des réfractaires. En fait, moi, j'ai l'impression qu'ils sont réfractaires par le rapport qu'on installe le rapport de entre eux et nous. la hiérarchie Bah, finalement, la hiérarchie ou l'espèce de les mettre au défi, de tout à pas fait. comprendre ce qu'on fait. Alors qu'en fait, moi, je sais pas si je commence par expliquer qui est Méliès, que j'ai retrouvé sa caisse de jouets et tout ça, on n'est pas du tout dans la compétition. En fait, on parle de quelque chose. Moi, je leur fais toucher des objets, qu'ils ont parfois jamais vus, donc en fait, le tour vient s'installer là-dedans. C'est pas du tout pour monter: «Regardez le bel empalmage». En fait, c'est pas du tout ça. C'est C'est un pas truc une, sur Méliès, c'est pas une démonstration de c'est force. pas une démonstration et il se trouve que dans l'explication de Méliès, bah, Pan arrive à un effet, que j'espère fort, mais c'est pas forcément le but. Premier du oui, En tout cas, bien sûr que c'est le but, mais c'est pas ça qui ressort, je pense, du spectacle. c'est le but de les bluffer, mais c'est pas le but de les mettre au défi, Exactement, c'est ça. exactement. Et j'aurais peut-être une question pour, c'est la question traditionnelle pour clôturer ça. Est-ce que tu aurais un livre qui t'a profondément marqué? Ça peut être magique, ça peut être absolument pas magique. Est-ce que tu as un livre qui t'a plu, qui t'a marqué, que tu aimerais partager aux auditeurs? Ça peut être, même 2 livres, mais en tout cas, si tu avais un livre à ramener sur une île déserte, lequel? Pourquoi? Alors ce serait, Allez, on va prendre un livre magique et un livre non magique, ça sera ouais. peut-être plus simple. Alors moi, c'est un nom magique qui me vient en Ouais? premier. Alors C'est les allons-y. lettres aux jeunes poètes de D'accord. Rilke, OK. qui est une courte correspondance entre un poète débutant, et Rilke. En fait, ce poète ne sait pas s'il veut faire de sa vie. Est-ce que tu peux donner du contexte? Qui est Rilke pour, ceux qui savent pas ou en tout cas qui est de quoi ça parle Oui, bah, ce ces petit recueil? poètes, bah, encore 19e, 19e, hein, voilà, on n'en sort on pas l'aura toujours. compris. Et en fait, ce que je trouve intéressant finalement, c'est pas tant la carrière de Rilke qui en fait ne se montre pas du tout spécialement poète dans cette correspondance, mais c'est plutôt au départ un poète débutant qui écrit à celui qu'il considère comme étant le poète le plus, Le plus en vogue, le plus incroyable et emblématique de ce qu'il voudrait faire. Et finalement, c'est enchaîné sur ce premier courrier toute une correspondance, presque amicale sur l'écriture, mais sur la vie, sur, je sais pas, sur une vraie je sais pas, le discussion. matérialisme, l'amour, les amis, le temps qui passe et cetera. Et je trouve leur échange hyper touchant et je trouve que ça donne même une image, comment dire? Heu, Là encore, c'est pas un lien de hiérarchie entre Rilke, vraiment, mondialement connu, et ce débutant. On a l'impression que Rilke, C'est un il y a quelque part, un n'en sait pas plus que l'autre. c'est un échange en fait. Exactement. Et je Mmh. trouve ça vraiment, très touchant. Je le lis de temps en temps, ce livre. Je trouve ça vraiment bien. Hem, En fait, c'est souvent des livres non magiques, hein, qui me viennent, hein. Mais Le Petit c'est Prince que je lis Le beaucoup, Petit Prince, très bon choix. Alice au pays des merveilles que je lis beaucoup, hem et Alice de l'autre côté du miroir. En fait, c'est quand même, je sais pas comment dire. C'est des auteurs qui parlent très profondément de choses, mais très simplement. Je sais pas Le comment Petit dire. Prince, je pense que ça décrit très bien ça. Bah C'est oui, une naïveté touchante, mais une exactement, naïveté dans le sens, exactement, heu, effectivement, il parle de choses profondes avec des mots très exactement. simples. Et plus on le relit,
en fonction de ce qu'on a vécu entre 2 lectures, apparaît sans arrêt un nouveau sens, tout à fait. oui, c'est assez fort. Il y a des milliers de strates possibles de lecture et Exactement. Et du coup, je me suis intéressé très tard, moi, à la littérature enfantine, bizarrement, donc tous les contes, et en fait, je trouve que lire ces contes adultes, on les voit d'une toute autre façon. complètement parce qu'en fait, ça parle souvent de freak show, en fait, Oui, pour le coup, c'est souvent un peu ça, ce personnage qui est un peu, à la marge des autres et ou même cetera. des animaux qui parlent ou des choses comme ça. Bah, par exemple, exactement, et en fait, ces personnages vont toujours faire de cette chose qu'on leur, reproche ou qu'on veut absolument leur cacher et cetera, c'est ça qui va en faire des personnages admirables qui vont presque sauver les autres, en fait. Il y a un côté un peu, dandysme, je trouve, dans ces personnages-là. On y retourne encore, hein. Ouais, un peu. Non, mais c'est vrai qu'en Oui, fait, c'est vrai. bon, j'avais pas conscience de ça quand j'ai commencé à lire tout ça, mais je trouve que c'est vraiment le point commun de beaucoup de livres que je lis, en fait. D'accord, c'est en fait, Ouais. finalement, c'est le dandysme Bah, ouais, en qui fait, ouais. pourrait être le point commun, Alors le après, il y a peut-être des choses le qu'on classerait peut-être pas forcément, en dandysme, mais je trouve que dandysme, on en a une vision souvent très étriquée par rapport, à ce que c'est en fin de compte. et est-ce que tu as un livre magique ou tu préfères ne pas te prononcer? Un livre, qui t'aura plu, un livre qui ou tu en as pas Oh en bah, là, il y tête? en a eu Il y plein, en a eu trop? Ça sera trop compliqué de qu'est-ce faire un que choix? j'ai On peut s'arrêter là, sur, on parlait un peu des livres de Ricky Gervais, en plus là, qui sont pas du tout des livres de tours, non, mais tu mais parlais de qui freak show, je ah pense bah, qu'on alors là, est totalement dans le complètement, thème, oui. totalement, et là encore, c'est cette façon d'avoir une magie à objet, de vraiment contextualiser tous les objets, le scénario, enfin, c'est vraiment cette façon, L'histoire des objets. presque historique, exactement, donc ça, j'adore, Il y a la vente Rikijé d'ailleurs actuellement qui se absolument, déroule la troisième partie ou la deuxième, je exactement, sais plus exactement. avec des objets incroyables, des Extraordinaire, oui, oui. affiches, des manuscrits et cetera. Mais sinon, en livre de tours, si j'ai lu beaucoup les livres de Juan Tamariz et Oui, notamment les livres de théorie. d'accord, donc l'arc-en-ciel Ouais, ou, ouais, par ou les exemple, 5 ouais. points Les magiques, 5 points les choses magiques, comme ouais, ça. exactement. En technique, si, j'ai lu l'expert aux cartes, un peu, j'imagine, comme Ernaz, tout le oui. monde. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui m'a marqué vraiment, c'est pas tellement finalement, des L'as livres de tours. pas l'aspect technique, plus Bah, l'aspect pas finalement forcément. Alors que théorique. l'aspect technique, Oui, enfin, je l'ai acquis il est forcément, hein. Je veux essentiel dire, effe je sais ce que c'est forcément, un oui. comptage Hemsley, un enlevage et tout. Mais, c'est pas ça qui me marque, alors que bien sûr que le comptage Hemsley est dans mon jeu de cartes et je le pioche parfois. Mais pour moi, c'est pas ça le fond du Mais du c'est, je problème, disons. pense, pas ça qui fait la magie de toute façon. Bah, voilà, exactement. Savoir faire un comptage Excel ou n'importe quoi, évidemment, c'est indispensable, mais il y a énormément de tours qui sont sans aucune manipulation ou sans rien et qui ont un impact Ah incroyable oui. sur les spectateurs. Bah, l'imprimerie, par exemple, dont on pensait tout à l'heure, Et je veux dire, l'imprimerie, c techniquement, est assez simple et pourtant l'impact est génial. bah, je veux dire, c'est quand même compliqué d'avoir autant d'impact, autant d'effets avec si peu de choses. Bien sûr, avec juste quelques cartes, Il y a avoir une 8 vraie cartes. histoire, une Ah ouais, vraie routine, une vraie non, c'est très fort. ouais. Ça, d'ailleurs, je trouve que quelque chose que j'ai trouvé très inspirant, moi, dans la magie, du vivier, c'est cette façon justement de détourner, la faiblesse d'un tour. Par exemple, je sais pas, à la fin, on se retrouve avec une double dos dont on ne sait pas quoi faire ou je sais pas quoi, bah, lui va l'utiliser Bien pour sûr, en faire un effet en plus. bien sûr et c'est malin. Bah, c'est très malin. Alors moi, je trouve ça très dandy aussi parce que cette chose que tout le monde s'évertue absolument à vouloir cacher, lui le montre et c'est encore plus fort. On est fiers finalement et on Exactement, exactement, et sans faire de débinage parce que ça paraît tellement décalé comme, bien sûr, comme méthode ou comme comme objet, comme méthode, et de toute façon les gens ont jamais vu un double dos ou je ne sais quoi. Donc en fait, c'est un effet en plus. d'autant que là, C'est ça a un impact et ça a une vraie logique dans la routine, d'avoir une impression sur les 2 côtés. Donc oui, il y a même pas de débinage, c'est exactement, une question de exactement. logique. Parce que là, c'est vraiment là, on en revient encore à l'écriture. L'écriture fait qu'on se dit pas: «Ah oui, mais c'est parce que comme c'est une double do, c'est pour ça qu'au début», c'est pas ça qu'on se dit. Les trucs s'impriment, c'est tout. Oui, c'est vrai, c'est logique et C'est très logique. Donc en fait, on va pas se demander: «Ah oui, mais parce que c'est pour ça que quand ils utilisent des doubles do, ils font ça». En fait, ça vient même pas, je pense, à l'idée parce que l'écriture du scénario fait co bah, comme moi quand je dis que c'est mon téléphone, bon, bah, si j'appuie et que ça fait une photo, c'est pas parce que c'est un double do. C'est une photo parce que ça marche comme les téléphones actuels.
Oui, en suivant le texte que tu donnes, tu fais un tout autre sens à la routine que tu es en train de créer ou que tu es en train Exactement, de réaliser. c'est ça. Merci Sébastien Ben merci à pour, toi. tout ça. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter ou est-ce qu'on s'arrête là? Ben, dernier mot, bah, je ne puis que encourager les gens à pratiquer la magie, à aller en voir, à en lire, voilà. Des À sages lire le paroles. dandysme, je trouve que c'est très inspirant, même si c'est pas forcément pour la période, mais en tout cas, je trouve que c'est une tournure d'esprit qui, libère vraiment, heu et d'ailleurs pour peut-être les futurs lecteurs du Du Clérothérium. Clérothérion, je trouve que le fait de piocher et de noircir des carnets, c'est un jeu, Formidable. bah, formidable. En fait, souvent, on me dit que la magie, c'est un peu le fait de fuir la réalité, de se réfugier dans l'univers. Mais en fait, non, je trouve qu'au contraire, c'est être attentif à tout ce qui nous entoure pour trouver des choses, en fait. Donc, c'est pas du tout fuir la réalité. Au contraire, c'est de fouiner tout ce qu'il y a autour de nous C'est être curieux, pour en trouver quelque chose. Oui, c'est être curieux, en réalité. c'est Donc, c'est pas du tout une fuite pour moi. C'est plutôt une observation très attentive minutieuse de la de réalité. tout ce qu'on a autour de nous, en fait. Merci Mmh. pour ces sages paroles, Bah, merci à toi. mais avec grand Merci à tous. plaisir. Mmh.